Deuxième petite vidéo, je vous propose de faire du comptage. Je vais faire un nouveau VI. Nouveau VI, voilà, donc je mets les fenêtres à la bonne taille pour la fenêtre YouTube. Voilà. Je vais compter les appuis sur un bouton. Ce bouton, ce sera par exemple un bouton qui est par défaut à OK. Je vais tout de suite changer son titre ici en prenant Shift, clic droit à la lettre. Je vais l'appeler bouton à compter. Tiens, voilà, pourquoi pas. Je vais changer sa couleur, je vais mettre du bleu et je vais enlever le texte OK. Là, je vais enlever donc le texte booléen. Et je veux que quelque chose s'incrémente quand j'appuie sur ce bouton-là. Donc ce qui va s'incrémenter, c'est forcément un afficheur. Un afficheur, donc en anglais c'est numérique indicator. Voilà, cet afficheur-là. Donc je vais mettre un petit peu plus gros la taille de l'afficheur, je vais mettre du 18. Voilà. Je vais l'agrandir tout de suite pour si jamais il y a beaucoup de chiffres. Alors, je vais placer une boucle while ici. Donc c'est loupé. J'ai pris la loupe, j'ai pris la boucle for, donc la while était juste à côté. Et je vais dire que le numérique, là, il s'incrémente si j'appuie sur le bouton. Alors il va s'incrémenter si je fais un plus 1. Donc voilà le plus 1. Alors il faut que la valeur d'avant soit incrémentée et enregistrer la valeur dans la valeur d'après. On utilise une mémoire dans un langage normal ou dans un langage classique. Là, je vais utiliser, comme tout à l'heure, un registre à décalage qui fait que la valeur d'avant, de la boucle précédente, à cette valeur on ajoute 1 pour enregistrer à l'itération d'après. Donc voilà comment ça se présente. Je prends barre d'espace pour connecter ceci à cela et je vais dire que avec un clic droit ici, je vais dire que je pars de 0. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas dit que j'incrémente que lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai dit qu'on incrémente à chaque boucle. Alors si je mets une temporisation comme d'habitude, pour pas que ça aille trop vite, je crée 10 millisecondes de tempo, ça me suffit largement. Je mets une constante ici fausse, et bien je vois que le programme il s'incrémente tout le temps, toutes les 10 millisecondes, j'incrémente ça, on est un peu habitué, on l'a déjà vu dans l'initiation. Maintenant, je vais dire qu'on incrémente que si j'ai appuyé sur le bouton à compter. Pour ça, je vais utiliser une structure que je n'ai pas encore utilisée qui s'appelle structure condition. Case structure chez moi en anglais. Donc je vais entourer ceci. Voilà. Je vais décaler ça. OK. Et donc je vais dire que c'est quand le bouton est appuyé, donc il a une condition vraie ici, qu'on incrémente, et si je n'appuie pas, je rentre dans la condition faux ici, et je ne fais rien dans cette condition-là. C'est-à-dire que je pars de 0, tant que je n'appuie pas, je passe par là, il ne se passe rien, d'accord? Donc ce chiffre-là reste à 0, et à l'itération d'après, on reprend 0. Ici, il repart de 0. Mais si j'ai appuyé, eh bien on va faire un plus 1. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne.